Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue pour ce nouveau Zèbre Interview. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Elsa Deville qui va nous parler de ses rayures. Bonjour Elsa. Bonjour et merci de m'inviter à parler de ces rayures-là. J'espère que ça va être enrichissant pour les autres comme moi. Je serai enrichie des expériences qui viendront aussi après dans les autres interviews. Alors, je m'appelle Elsa, j'ai 36 ans. Dans la vie, j'aime bien dire que je fais beaucoup de choses avant de donner mon métier parce que voilà, il y a plein d'activités qui m'intéressent. Et donc, je suis entre autres maître de conférence, donc c'est mon travail. Je suis enseignant-chercheur à l'université. Mon parcours professionnel et scolaire, il a été très classique, très linéaire. Voilà, j'étais bien dans les clous. J'ai fait une classe préparatoire, je passe à Normal Sup, j'ai fait un doctorat et puis j'ai eu un poste de maître de conférence. Donc tout est allé très vite, sans accroc. J'ai une vie amicale, amoureuse, de loisirs que je qualifierais de normale, mais il y avait un décalage et il y avait un problème de place. Et donc, il y a ce côté un peu, tout va bien d'un côté, mais il y a quand même un petit grain de sable là qui vient toujours m'embêter, me poser des questions. Et ce grain de sable, en fait, c'était les rayures. Donc, comment j'ai pris conscience des rayures et comment j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui était un peu différent, je dirais que ça s'est fait en deux temps, en fait. La différence, je l'ai ressentie très tôt, surtout dans le cadre scolaire, parce que j'étais en avance sur mon âge. Alors, je n'ai pas du tout sauté de classe ni rien, mais il y avait quand même un décalage assez fort. Donc, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait ajusté. Sans que je puisse mettre de mots dessus, sans que ce soit identifié d'aucune manière. Donc, bon, je vais continuer à faire ma petite vie voilà, tranquille, mais toujours avec ce sentiment qu'il y avait quand même quelque chose qui n'était pas très normal, enfin, qui n'était pas. Voilà. Et le grand déclencheur, en fait, ça a été ma prise de poste à l'université. Au moment où j'ai pris mon premier poste fixe, j'ai eu beaucoup de charges d'enseignement, donc j'ai eu beaucoup de cours à donner, répétitifs. Et là, j'ai eu vraiment la sensation que la machine s'était grippée, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus, que j'avais plus de facteurs de motivation, j'avais plus cette espèce d'énergie comme ça qui me portait quand je faisais ma thèse de doctorat, où j'étais toujours occupée. Et j'avais déjà enseigné pendant 4 ans à la fac, donc ce n'était pas les cours en eux-mêmes qui me posaient problème, mais il me manquait vraiment cette nouveauté, cet élan en fait que j'avais avant. Alors que je venais de m'installer dans une ville nouvelle, avec des collègues nouveaux, une université nouvelle, donc il y a quand même plein de choses auxquelles je devais m'adapter, mais il y a une espèce de... J'avais l'impression que c'était comme une voiture qui calait, en fait. Tout d'un coup, hop, ça ne fonctionne plus. Donc là, ça m'a vraiment interpellée, parce que je me suis dit non, c'est pas possible, et c'est pas possible que ce soit quelque chose qui se répète, en fait. Et ce sentiment d'alternance entre des grands moments de motivation et de grande curiosité où j'apprenais plein de choses. Et puis tout d'un coup, je commence à sentir que ça commence à diminuer, que je dois me forcer de plus en plus et essayer d'enrichir un peu mes activités, mais qu'il y a quelque chose d'artificiel et qui ne va pas de soi. En fait, c'est un sentiment que j'avais eu déjà à plusieurs reprises dans mes études et je me suis rendu compte à ce moment-là que ça avait déjà commencé au lycée, par exemple. Et que quand il y avait des moments de grande nouveauté, ça allait très bien. Et puis, au bout d'un moment, ça commençait à être remplacé par de la lassitude. Et que là, le sentiment de décalage, il devenait vraiment très, très grand. C'est là qu'il devenait très évident. Donc, je suis allée consulter des médecins, des psychologues, des psychiatres en me disant j'ai un énorme problème, c'est pas normal, personne autour de moi n'a ça et c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, donc j'ai quelque chose en moi qui fonctionne pas en fait, qui arrive pas à s'adapter et voilà. Et en réalité, tous les psychologues et les psychiatres que j'ai vus, qui connaissaient un peu la question, en fait, m'ont tous parlé de la douance. Et m'ont tous dit, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a un décalage. Et c'est ça qui fait que vous vous sentez voilà, pas adapté dans cette situation-là. Je connaissais absolument pas cette question, je savais même pas que ça existait. Donc pour moi, voilà, j'avais entendu parler de la précocité, ces choses-là, mais pour moi, c'était vraiment les élèves qui
qui réussissait sans rien faire, qui avec une facilité déconcertante, mais ça n'avait rien à voir avec ce que moi j'étais en train de vivre en fait. Donc il a fallu beaucoup m'expliquer. Au départ, j'étais extrêmement sceptique. Donc j'ai un peu fait le tour des psychologues pour voir à chaque fois si c'était bien, s'ils validaient bien l'hypothèse. Parce que ça me semblait tellement étrange que, alors autant ça mettait un nom sur ce décalage-là et que voilà, je sentais bien que quand même ce décalage il était réel, autant l'explication qui venait voilà, éclaircir ce décalage me semblait, j'avais vraiment beaucoup de mal à l'intégrer. Donc ça a été très déstabilisant au départ. Et en fait, ça a été très déstabilisant parce que je me suis sentie dans une forme d'impuissance. C'est là que je me suis dit, en fait, le problème, il vient de moi, il vient pas de l'extérieur. Moi, j'avais toujours l'impression que c'était l'extérieur qui n'était pas assez motivant, qu'à l'école, on n'allait pas assez vite, qu'au travail, on n'en faisait pas assez. Et puis finalement, j'ai eu une espèce de retour comme ça de la chose où je me suis dit, en fait, c'est moi qui suis décalée. Et donc, il va falloir prendre la responsabilité de faire avec, et je n'avais absolument aucune envie d'avoir ces caractéristiques-là. Je me souviens d'avoir dit au psychiatre, mais je ne veux pas être comme ça. Alors évidemment, elle m'a regardée en me disant, mais il n'y a pas d'autre solution en fait. On peut pas le changer, on peut pas l'enlever, on peut pas le changer. Mais c'était vraiment quelque chose de très difficile voilà, à accepter. Et ensuite, il y a eu toute une phase plutôt de regret, d'impression d'avoir raté des occasions, de me dire que si on l'avait détecté plus tôt, si on s'était rendu compte, et qu'en fait, il y avait plein d'indices dans mon parcours qui auraient pu voilà, interpeller des personnes, des adultes, et qu'on aurait peut-être pu se douter qu'il y avait quelque chose en fait, qui était quand même décalé. Alors, je pense que ce qui m'a desservi avec le recul, c'est que comme j'ai eu une scolarité, une carrière tout à fait linéaire, sans aucun accroc, là, socialement et de l'extérieur, tout est parfait. Et donc, on ne s'est jamais posé la question de est-ce que ce qu'elle vit, enfin ce que moi je vis, c'est en adéquation avec ça. Et j'ai vraiment cette image un peu comme de deux voies ferrées qui, à un moment donné, vont se séparer comme ça. Et puis, ben, moi, je suis au milieu et il y a une voie qui va vers voilà, la carrière, bien comme il faut, etc. Et moi, je suis en train de partir de l'autre côté. Et il faut essayer d'être entre les deux et de suivre les deux trains à la fois. Donc, voilà. Donc vraiment cette impression que peut-être j'avais raté des occasions, que j'avais pas pu faire des choses. Si j'avais su, j'aurais peut-être pu faire d'autres choses. En fait, je sais pas. Peut-être qu'en réalité, non, ça aurait été pareil. Mais voilà, il m'a fallu beaucoup de temps pour intégrer l'information, vraiment. Et le fait que j'allais devoir faire avec. Et ça ne m'a pas plu du tout au départ. Après, le côté rassurant, ça a été qu'on m'a bien expliqué que c'était pas pathologique, que c'était pas, j'avais pas une maladie, j'avais pas un dysfonctionnement, voilà, qui était anormal. C'est simplement des caractéristiques. Et ça, vraiment, ça a été rassurant parce que ce décalage avec l'extérieur, comme je ne me l'expliquais pas, soit on me renvoyait l'idée que c'était quand même pas très normal et donc il y avait peut-être quelque chose, voilà, qui n'était pas très ajusté. Soit moi j'essayais d'en donner une interprétation qui était toujours erronée puisque je n'avais pas les mots, je n'avais pas d'explication, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc on cherche à mettre une étiquette mais qui n'est jamais la bonne en fait. Voilà, donc une fois passé ce cap de me dire d'accord, de toute façon on ne peut pas faire autrement, il va falloir composer avec cette chose étrange que je n'avais pas identifiée. Ma gestion des rayures au quotidien n'est pas toujours simple en fait. Je pense que j'ai réussi à intégrer certains aspects et à mieux les maîtriser d'une certaine manière en faisant du travail avec une psychologue qui s'y connaissait, en m'intéressant beaucoup au développement personnel aussi. Donc, par exemple, les oscillations émotionnelles, cette espèce d'intensité qu'on peut avoir quand on fait le travail ou quand on est en relation avec les autres, j'ai appris petit à petit à la temporiser, à la maîtriser en temporisant mes réactions. J'ai essayé aussi de trouver un équilibre entre les temps de repos et les temps de stimulation, parce que j'avais quand même tendance à être toujours dans le trop faire, même trop travail. Voilà. Mais j'ai toujours des difficultés avec tout ce qui est un peu les routines,
les choses très voilà, formelles, un peu pesantes pour moi. Et un sentiment de frustration qui est quand même présent et que j'ai encore du mal à gérer parfois. Voilà. Le fait que j'aimerais faire plus de choses et que même mes propres limites me posent problème en fait. J'aimerais bien les dépasser de temps en temps. Voilà. Et qu'est-ce qui vous aide à gérer cette douance au quotidien? Alors, ce qui m'a aidée, ça a été de pouvoir en parler déjà, de pouvoir en parler avec des spécialistes ou des personnes qui connaissaient la question pour pouvoir reconnaître les aspects de la douance, pouvoir comprendre que ben, voilà, c'était une manière d'être au monde, de fonctionner et que je pouvais essayer de l'apprivoiser. Ensuite, euh, ça a été aussi d'essayer de l'alimenter, enfin d'alimenter certaines caractéristiques comme la curiosité, par exemple, le besoin d'apprendre, le besoin de découvrir. Je me suis dit que ben, finalement, c'était peut-être pas si mal. Et donc, je m'autorise en fait à explorer. Ce qui m'a aidé, c'est qu'en échangeant avec des personnes qui s'y connaissaient et en échangeant aussi sur les forums avec des personnes qui sont aussi zèbres, je me suis rendu compte que ben, finalement, je n'étais pas seule et que je pouvais m'autoriser à faire des choses qu'avant, j'avais tendance à réprimer pour être plus dans la norme aussi, pour pouvoir m'identifier. Voilà. Parce qu'une des grandes difficultés que j'ai eues, c'était la sensation de ne pas avoir de miroir, de ne pas avoir vraiment de personnes à qui m'identifier vraiment, de ne pas avoir voilà, de reflet voilà, de mes caractéristiques dans les autres. Et c'est vrai qu'en cherchant dans les forums, ça m'a pas mal aidé en fait de comprendre que ben, il y a plein d'autres gens en fait qui fonctionnaient pareil. D'accord. Et si vous aviez un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, aux zèbres qui nous écoutent, ça serait quoi? Je crois que j'en donnerais deux si ce sont des parents de vraiment faire en sorte que l'enfant puisse être accompagné dans le déploiement de ces caractéristiques-là, parce que je trouve que c'est trop dommage en fait de passer à côté. C'est génial en fait d'avoir certaines de ces caractéristiques et, enfin, vraiment pouvoir accompagner l'enfant, enrichir ses apprentissages, lui permettre d'explorer, d'alimenter sa curiosité. Et pour des adultes, ben, je crois que enfin, mon expérience, elle me porterait à dire de ne pas avoir peur, en fait, d'être zèbre et d'essayer de l'assumer. C'est pas évident, en fait. C'est pas facile, mais je pense que dans l'échange avec d'autres personnes qui sont un peu pareilles, qui ont les mêmes caractéristiques, c'est vraiment un grand soutien. Enfin, c'est un appui, ça, ça, ça rassure et puis ça permet aussi de trouver des pistes pour pouvoir composer avec. Un petit mot pour conclure? Bah, je suis très impatiente en fait de voir les autres interviews pour aussi apprendre plein de choses que les autres auront sans doute à partager avec nous. Donc vraiment, je trouve que c'est une expérience très intéressante et j'ai très envie d'avoir un peu toute cette mosaïque d'expériences pour voir ce qu'il en est chez les autres et s'il n'y a pas des pistes qui pourraient m'aider moi aussi et partager avec eux. Eh bien, merci beaucoup Elsa pour ce témoignage. Merci d'avoir participé. Et puis, ben, on se retrouve tout de suite après. Et merci à tout le monde et puis à très bientôt. Ciao, ciao.